Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver, pas parce que on est en automne, non, ça me réjouit pas trop. Moi l'automne on est pas très copines, j'ai du mal, beaucoup pendant ces mois. Et je pense que l'automne, la pauvre, elle y peut rien, hein. Et ça me fait très plaisir qu'il pleut, que j'ai des raisons de rester chez moi et de lire. Je suis un peu une hypocrite parce que moi aussi, j'aime ces choses. Et j'aime romantiser chaque période de l'année, donc oui. Mais l'automne, j'ai du mal. Dès qu'il commence à faire froid et qu'il fait jour très peu de temps dans la journée, ah moi mon mood il est impacté directement et la dépression saisonnière, j'y peux rien. En fait, toujours, chaque année c'est la même chose et eh ben, cette période de l'année elle est moyennement fun. Mais j'apprends à l'aimer. Une chose que j'aime, c'est qu'il commence à faire assez froid pour que je puisse porter mon cardigan folklore. Je sais, il fallait que je vous le dise parce que je suis tellement contente d'être en la possession d'un cardigan folklore. Je vais passer tous les mois froids là, avec ça, sur mon dos. Et vous aurez beau attraper ma veste parce que je porte que ça, je m'en fiche. On n'est pas là pour parler de Taylor Swift, même si pour mon plus grand bonheur, je pourrais parler de Blondie toute ma vie. Mais un autre truc que j'aime, c'est lire. Et, et, et je dois admettre que l'automne, c'est plutôt une saison qui se plie bien à ce passe-temps. Me refaire tout Gilmore Girls, les Harry Potter et lire toute la journée. C'est un peu mon planning idéal. Donc, même si vous avez dû m'entendre dire plusieurs fois que I was a fall hater, euh, parfois il nous arrive à tous d'être un peu hypocrites. Aujourd'hui, je veux partager avec vous tous les livres que je pense lire durant ces prochains mois, durant cette saison automnale. Et en automne particulièrement, j'ai pas mal de lectures qui sont plus en rapport avec l'ambiance. C'est cosy, c'est... T'as envie de te mettre sous un plaid et de te faire un chocolat chaud et de lire. Et en fait, je fais ça toute l'année parce que en été, j'ai envie de lire des livres qui se passent en été et qui sont summer vibes et qui sont des gens en vacances et qui sont des trucs au bord de la plage. Et en hiver, j'ai envie de lire littéralement des films de Noël sur du papier. Il n'y a pas d'ordre spécifique, j'ai juste regardé dans ma pile à lire quels sont les livres que potentiellement j'aurais envie de lire prochainement. Et comme l'année passée à cette période, I'm on a book buying ban. Interdiction d'acheter des nouveaux livres. Je me suis dit jusqu'à Noël, au moins, enfin à la fin de l'année quoi. Parce que j'ai une pile à lire qui honnêtement est un peu ridicule. Mon but avec ce book buy ban c'est de, oui, réduire mes dépenses, mais surtout d'essayer de vider ma palle et bah je sais pas en fait, d'avoir un petit moment où juste je me dis pas de nouveaux livres. Vraiment je vous parle de tout ça et j'ai toujours pas parlé des livres que j'ai et que je compte lire. Et je vous ai fait aussi une petite wishlist, même si c'est des livres que je lis pas encore, mais que je me suis dit, peut-être pour vous, peut-être pour moi aussi, que je pourrais lire sur ma liseuse, I don't know, on verra. Mais en premier, on va parler des livres que j'ai présentement. On va lire ces prochains mois, enfin, moi, hein, ce serait déjà bien. Comme d'habitude, c'est pas une palle que je vais me dire, il faut absolument que j'ai lu tous ces livres d'ici la fin de l'automne, sinon aïe aïe aïe. Non, c'est plus des idées, des envies. Voilà. À commencer par The Dead Romantics de Ashley Poston. Bon exemple d'un livre que j'ai depuis vraiment 2 ans, je pense. Je l'ai acheté en Angleterre quand j'étais en Erasmus il y a 2 ans. Je sais même plus quoi, comment, ou pourquoi, mais je l'avais commencé. J'avais lu vraiment 36 pages, je suis au chapitre 4. Je sais pas, je crois que j'arrivais pas à me mettre dans l'histoire. Mais récemment j'ai lu The 7 Years Slave de la même autrice et quand je vous dis 5 étoiles, ce livre j'y pense très souvent et quand je l'ai fini j'étais vraiment en mode oh mon dieu, enfin vous savez, enfin au début j'étais là en mode est-ce que c'est vraiment un 5 étoiles et après j'étais là oui parce que ce sentiment d'y penser et de te dire mais qu'est-ce qui se passe après que j'ai fini cette lecture. Et j'ai adoré la plume de Ashley Poston et je pense que quand j'avais voulu commencer ce livre c'était peut-être pas le bon livre au bon moment mais maintenant j'ai envie de lire plus d'elle.
Et ah non, The Dead Romantics, ça me paraît plutôt à propos pour l'automne. Il y a souvent un peu un élément magique, pas vraiment de la science-fiction, mais un truc où c'est très réel, mais tout d'un coup t'as un truc qui sort de l'ordinaire en fait. Je sais pas vraiment de quoi il parle, je sais juste que je veux lire plus de cet auteur. Et je suis contente d'y aller aveuglement parce que le dernier que j'ai lu d'elle, c'était un peu ça aussi. Je savais juste que concrètement, il y avait un peu de voyage dans le temps. J'avais rien besoin de savoir d'autre parce qu'en fait j'étais capturée par la façon qu'elle avait d'écrire. Donc j'espère que cette fois-ci, on va réussir et que sinon, ben peut-être qu'en fait c'était juste un livre. Ah non, je suis curieuse de voir. Pour continuer dans les lectures que j'ai depuis bien trop longtemps et que je n'ai toujours pas lu, ou dans ce cas-là fini, des Atlas X de Olivia Blake. C'est encore une fois exactement le même phénomène. J'ai acheté ce livre quand j'étais en Angleterre il y a 2 ans. Je l'avais commencé, je l'ai même mis dans ma palle de l'année passée de l'automne, en me disant en mode il faut que je le finisse, c'est ridicule, ça fait genre 1 an qu'il est là. Et ben là ça fait genre 2 ans, le marque-page a pas bougé, j'avais vraiment lu genre 150 pages, et j'aimais bien, hein. Je crois que j'étais un peu dans une panne de lecture à l'époque et que, je sais pas, j'ai peur à chaque fois de retomber dans ça, alors que vraiment j'aimais bien. Cet été j'ai lu un autre livre d'elle, qui était Alone with You in the Ether, et je l'ai absolument adoré, dévoré, et c'était un livre dont j'entendais beaucoup parler, mais que j'avais un peu peur qu'en fait c'était peut-être la façon qu'elle avait d'écrire qui n'était pas pour moi. Et ce livre m'a totalement prouvé le contraire, j'ai absolument adoré, donc je me suis dit, il faut que je me replonge dans cette histoire qui a tout pour me plaire. J'ai plus tendance à lire de la fantasy, du fantastique en automne, parce que, ah non, non, c'est plus approprié pour moi. Et à lire des fluffy light reads en été, même si j'aime mes romances toute l'année et j'aime mon fantastique toute l'année. Mais je pense que j'ai plus tendance à aller vers le fantastique. C'est des histoires de 6 personnes qui ont des pouvoirs magiques, qui sont recrutées pour faire partie de la société en fait de la bibliothèque d'Alexandrie. Et en fait rien que pour ce setting, je veux lui redonner une chance. Et cette année, on croise les doigts, c'est la bonne. J'ai quelques livres dans des sagas que soit je dois compléter, soit j'aimerais continuer, à commencer par A Curse for True Love de Stephanie Garber, qui est le 3e et dernier qui vient compléter la trilogie de Once Upon a Broken Heart. Il me semble que je l'avais précommandé et tout, tellement j'avais hâte, mais encore une fois, comme je vous dis, j'ai plus tendance à lire de la fantasy quand c'est l'automne ou c'est l'hiver. Surtout l'automne. I don't know. Something about reading about magic. Après ce qui s'est passé dans le 2, en gros là maintenant elle est autre part et elle a plus aucun souvenir du prince de cœur, donc Jax, le gars à qui elle est mariée, et il est censé buter Jax à un moment pour cette couverture. Merci. C'est pas une saga, c'est une duologie. Ruthless Vows de Rebecca Ross. Je crois que je l'avais mis dans ma palle ce printemps, parce qu'il a été en ma possession du monde indé ce printemps. Mais encore une fois, je pense que j'étais pas dans le mood. J'avais essayé de le commencer, j'avais lu genre un chapitre. Et c'est pas parce que j'aimais pas, c'est juste que je crois que j'avais peur de finir. C'est un peu ridicule, mais j'ai tellement aimé cette histoire et j'ai tellement aimé le premier. Je pense que c'est obligé que je le finisse d'ici la fin de cette année, et ce serait un peu une belle conclusion parce que vraiment je pense que c'est... Enfin, le premier c'est l'une de mes plus belles lectures cette année, si ce n'est la meilleure. Ouais, vraiment. C'est à quel point je l'aimais et à quel point j'y pense très souvent. C'est 2 rivaux qui travaillent ensemble et en gros ils se détestent, mais plot twist, ils ont 2 machines à écrire qui sont magiques et qui sont reliées en fait, et en gros quand ils s'écrivent, les lettres sont envoyées mais que entre eux, et elles passent sous l'armoire de l'autre, mais pendant très longtemps du coup ils s'écrivent mais ils savent pas qui est l'autre, jusqu'au jour où elle découvre qu'en fait c'est lui, et qu'elle est là en mode tu te foutais de ma gueule parce que lui il savait tout le long, mais en fait non. Et il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, il y a toute une guerre et en gros ça se finit sur un cliffhanger de ouf, qui va être j'espère résolu dans celui-là parce que c'est une biologie donc il n'y en a pas plus. Et voilà, j'ai hâte mais j'ai peur. J'aimerais beaucoup lire
The Hawthorne Legacy, donc le deuxième dans The Inheritance Games, de Jennifer Lynn Barnes. J'ai vu le premier mais il y a longtemps, genre j'ai vraiment l'impression que j'ai commencé cette saga il y a hyper longtemps. Et j'ai beaucoup aimé le premier, mais je crois qu'il m'a pris hyper longtemps à le lire. Et j'ai un peu peur, du coup, de me lancer dans la suite. Il y a une meuf totalement random qui va hériter de toute la fortune d'un vieux qu'elle ne connaissait de nulle part. Et du coup, en fait, tout le monde se demande pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle a de si spécial. Et il y a tout un mystère autour d'elle, autour du gars, autour d'une énigme pour découvrir le pourquoi du comment. C'est young adult, il y a un petit love triangle avec le personnage principal et deux frères. C'est un peu de American Pretty et YA Mystery, donc parfait pour cette saison, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop ce qui fait peur. J'aime pas les thrillers, j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas tout ça, ça m'enchante pas. Donc YA Mystery, c'est pour moi, vraiment, for the win. How to Kill Your Family. Après avoir dit que vraiment je n'aimais pas ce qui était gore et ce qui était... Un jour, encore une fois en Angleterre, je me suis dit pourquoi pas ce livre, je crois qu'il était en traduction. Oui, je suis presque sûre parce qu'on voit encore la trace du sticker, il faut vraiment que je l'enlève mieux que ça parce que quand il y a des stickers sur les livres, ça me... Oh, je peux pas. Parfois, un titre, c'est tout ce qu'il faut pour t'intriguer. Je trouve que si j'étais comme ça dans le train et que je disais ça, j'aurais l'air mystérieux, ça c'est sûr, mais je ferais peur. Et ça c'est un peu cool. Voilà. Et vraiment, tout ce qui est écrit derrière, c'est que on peut pas choisir sa famille, mais on peut les tuer. Fille, sœur, serial killer. Elle a tout perdu. Et elle va s'arrêter à rien pour prendre sa revanche. Je veux savoir c'est qui cette Grace. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... What? C'est tout le livre que j'ai en ma possession et que j'aimerais beaucoup lire. J'ai récolté d'autres petites recommandations de livres que j'ai vu passer ou de livres que j'ai vus, tout court. Ils criaient un peu l'automne. Je vous les partage. Ils sont là pour vous, ils sont là pour moi aussi. Peut-être je les lirai sur ma liseuse. I don't know. We'll see. À commencer par cette couverture que juste... The Spell Shop de Sarah Beth Durst. Juste. Dites-moi pas que vous avez pas envie d'aller dans ce petit cottage au milieu de la forêt magique. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est l'histoire de Kila, I don't know. Qui est libraire. Elle a une librairie jusqu'au jour où sa librairie prend feu. Du coup, elle se casse, elle retourne à l'île de son enfance, là où elle a grandi. Et c'est pas si terrible que ça de retourner à sa maison d'enfance parce que she's got a cute neighbor. Enfin, je sais pas s'il est cute, mais il arrête pas de venir sans arrêt la voir et lui demander si elle va bien, et lui demander si elle a besoin d'aide pour retaper sa maison. Ah non, je pense qu'il y a quelque chose qui va potentiellement se passer entre ces deux personnes. Si je devais deviner, hein. Elle va ouvrir une boutique interdite qui est le Spell Shop, qui est une boutique de magie et de sorcellerie. Moi, il me faut pas plus. Des créatures magiques et de la magie, un hot neighbor. I'm sold. Un autre livre que vraiment la couverture, mais la couverture. Elle sort de mes rêves. C'est A Study in Drowning de Ava Reed. Et attendez, parce que j'ai vu cette édition spéciale, que oui, hein, j'ai envie de me procurer avant même de savoir si le livre est bien. De ce que j'en ai entendu parler, c'est Dark Academia, Fantasy, et potentiellement il y a de la romance. En gros, notre personnage principal, elle veut retaper la maison de son auteur favori, qui est décédé, je crois. Et quand elle arrive là-bas, elle tombe nez à nez avec un mec qui habite là-bas. Tu sais pourquoi. Et en fait, il est en train d'enquêter sur la vie de ce mec, et du coup, les deux, ils vont se lier de force pour découvrir vraiment ce qui se passait dans la vie de ce gars qui écrivait des livres apparemment. Et c'est pas tout simple parce qu'il y a des forces magiques, plein de choses qui se passent. Je sais pas si je vais lire cette saison, mais je pense que je le lirai prochainement. Mais c'est le livre 2 de... Comment elle s'appelle cette saga? Fourth Ring? Il me semble que c'est un truc genre The Empyrean? Empyrean? The Empyrean? Is that it? Potentiellement.
Enfin bref, le livre 2 après Fourth Ring, I Love to Yap, hein, vraiment, j'avais plus de place dans ma carte mémoire, donc on a dû remédier à ça, désolé. Mais je vous disais, j'ai envie de lire la suite de je sais pas comment elle s'appelle cette saga, mais euh, Iron Flame, écoutez, des dragons, des combats, une meuf qui est pas censée être là mais qui finit par être le personnage principal et l'héroïne du truc. Un autre livre que là, vraiment j'ai vu genre une recommandation, mais ça m'a trop intriguée. Le livre s'appelle Anatomie de Dana Schwartz. C'est une nouvelle gothique qui se passe à Édimbourg en 1817. C'est une romance, mais attention, pas comme toutes les autres, parce que notre personnage principal veut devenir chirurgienne, sauf que on est en 1817 et elle peut pas suivre les cours à l'université, mais elle passe un pacte avec le docteur qui fait les cours, qui lui dit que si elle arrive à passer ses examens, elle peut continuer sa carrière médicale. Sauf que Miss, elle va avoir besoin d'entraînement, ça va pas juste être les livres, et du coup, il lui faut des corps. C'est là que notre second personnage intervient, qui est apparemment un Resurrection Man. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, il déterre des corps pour les redonner à une société bizarre d'anatomistes qui, en gros, eux font ce que Hazel, donc le personnage principal, fait, c'est-à-dire étudier les corps morts. Du coup, ça tombe bien, ils font une alliance, mais ils découvrent plein de trucs bizarres qui se passent, notamment dans ces sociétés et dans tout Édimbourg. J'ai jamais vu, ni ne serait-ce entendu parler d'un livre qui commencerait comme ça, d'une love story qui commencerait comme ça. Et juste, je suis très intriguée. Pour finir maintenant cette pâle wishlist qui est bien trop longue et que bien évidemment je vais pas lire tous les livres qui sont là, probablement, et je vais en lire d'autres, probablement aussi parce que et je peux pas prévoir ce que j'aurais envie de lire, pour de vrai. Ni demain, ni aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler d'un livre en particulier, mais d'une auteure dont je commence à entendre beaucoup parler et que j'entends parler qu'en fait, c'est pas vraiment un livre en particulier, mais c'est juste la façon qu'elle a d'écrire. J'ai vu une vidéo d'une youtubeuse américaine qui adorait son style d'écriture et qui a même, genre, comparé ses livres aux livres d'Emily Henry. Et si vous me connaissez, vous savez que Emily Henry, c'est my girl. Elle et moi, vraiment, on... peut-être qu'on partage un cerveau parce que tout ce qu'elle écrit, j'ai l'impression qu'elle l'écrit pour moi. Je suis hyper curieuse de savoir si moi ça me ferait le même effet, et si c'est le cas tant mieux parce qu'elle a 1 milliard de livres et que ce serait cool d'avoir une nouvelle auteure que j'apprécie. Mais j'ai pas vraiment de livre en particulier. J'ai beaucoup entendu parler de Just Last Night. Je vous ai toujours pas dit le nom de l'auteur. Excusez-moi. Pardon. On rembobine. Et je sais pas comment on dit son nom. En fait. Je vais vous l'écrire là. Mary McFarlane. J'ai entendu beaucoup de bien de Just Last Night, de Between Us, il me semble que c'est ça. Moi j'ai entendu une comparaison à Emily Henry et j'étais en mode je prends la responsabilité de moi voir si ça me procure autant de bonheur et ça me met dans la même atmosphère. C'était toutes mes recommandations pour cette prochaine saison. Et je vais pas vous mentir, je me réjouis un peu de l'automne là tout de suite. Rien que pour lire tout ça. Dites-moi vous votre pal pour ces prochains mois, ces prochaines semaines, ces prochains jours. Là, ce que vous lisez maintenant tout de suite. Ah non, non. Si vous avez envie de partager, je prends vos recommandations as always. Et en attendant la prochaine vidéo, surtout, lisez un livre. Prenez soin de vous. Et moi, je vous vois très bientôt. Bye!